Bonjour à tous, nous sommes le 2 janvier 2024. Le podcast aujourd'hui, ça se trouve à être basé sur les déclarations d'un économiste que je connaissais pas, que j'ai trouvé par pur hasard là, dans un article de Zero Hedge. Puis c'est pas mal les mêmes conclusions que j'ai, que plusieurs ont. Là. Le nom de l'économiste, c'est Ed Yardeni, et vous pouvez aller sur son site qui se trouve, cherchez Ed Yardeni sur Google ou peu importe le moteur de recherche que vous utilisez, vous allez trouver son site. Dans le fond, il amène beaucoup de graphiques pour rehausser ses arguments, mais il y a 12 points qui font en sorte qu'il croit vraiment que le marché en 2024 va être très haussier. Même caractérise ça un peu d'année folle. Moi, je le crois en partie dû au fait que les graphiques nous disent clairement qu'on a beaucoup d'intervenants qui sont rentrés dans le marché, qui sont entrés dans le marché en 2023, surtout à la fin de 2023. Donc, on se retrouve en ce moment avec une euphorie, 2024, là, je parle, là. Une euphorie potentielle qui pourrait nous propulser les marchés à des nouveaux sommets. Et on va voir ce que ça va donner comme conséquence de tout ça aux élections américaines en novembre 2024. Dans le fond, l'article, là, je vais vous donner simplement quelques points, parce qu'il y a 12 points pour lesquels ce type-là, Ed Yardeni, dit que cette année, ça va être une année vraiment euphorique. Bah, c'est des points, dans le fond, peut-être que vous connaissez, en tout cas si vous vous intéressez un peu à l'économie américaine, parce qu'il faut le dire, ce sont les marchés américains qui dirigent la planète. Là, les autres marchés sont pas assez gros, n'ont pas le potentiel de faire monter le reste de la planète, tandis que oui, le marché américain, l'économie américaine, 22 000 milliards de dollars, le PIB. Oui, les Américains ont une dette astronomique, 33 000 milliards, mais il faut dire que le PIB est 22 000 milliards par année et est en croissance. Même si on ne veut pas l'admettre, là, les Américains, oui, ont beaucoup de dettes. J'ai lu que la dette, l'intérêt de la dette américaine, c'était l'équivalent du département de la défense au complet aux États-Unis. Donc, beaucoup d'argent qui se brasse aux États-Unis, mais je pense que les gouvernements vont continuer quand même à injecter de l'argent, faire des promesses au peuple. Mais peu importe, là, comme je vous dis, lorsqu'on veut suivre une tendance, on ne devra pas s'attacher aux détails. C'est peut-être ça que j'ai fait pendant des années. Là. Aujourd'hui, je regarde les tendances telles qu'elles sont et je les suis tout simplement sans me poser trop de questions. Mais l'article ici, c'est très intéressant. Je vais vous donner les points tout simplement, puis vous pourrez aller voir ça. Je mettrai probablement l'article de Zero Hedge, excusez, et puis l'article de Zero Hedge sur le podcast et le lien, là, et puis le lien aussi de l'économiste là, Ed Yardeni. Donc, excusez. Bon, les douzaines de points. On va y aller, j'irai peut-être pas tous les points, on va voir. Là. Bon, premier point, les taux d'intérêt sont redevenus à la normale, sont revenus à la normale, et avec la déclaration de Powell qui a dit qu'on va avoir 3 baisses de taux d'intérêt cette année, en 2024. J'ai aucune idée si c'est une commande, comme je vous avais parlé dans mon dernier podcast. Cependant, on va probablement avoir des baisses de taux d'intérêt. Aussi, on voit sur les graphiques au niveau des taux d'intérêt qu'il y a eu une brisure. Comme je vous avais expliqué, au niveau du dollar américain, c'est clair, on est en train de corriger là, une tendance et on sait pas, on est presque rendu au plancher là, de le DXY là, de 100. On est à 101,53 ce matin, je pense. Donc, taux d'intérêt, les consommateurs ont un pouvoir d'achat. Et d'ailleurs, l'indice des consommateurs, la confiance des consommateurs aux États-Unis est en train de retourner à la hausse. Les ménages sont riches. Quand on dit les ménages sont riches, je sais que vous allez me dire, oh, il y a de la pauvreté. Oui, c'est pas ça que je dis. Mais la plupart, aux États-Unis, je dis, il y a beaucoup d'argent liquide dans les mains des ménages. C'est une réalité, mais je sais que beaucoup de disparités. Donc, on n'a pas... c'est pas tout le monde qui est riche aux États-Unis, mais ceux qui ont de l'argent ont beaucoup d'argent. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles
la bourse va performer en 2024. La demande de main-d'œuvre est encore forte. Même on a eu une petite baisse, mais ça continue, ça lâche pas. La fameuse récession qu'on a attendue très très longtemps n'est jamais venue. Et là, on est avec ça aux États-Unis, je dis bien. Là. Le boom de la relocalisation stimule les dépenses d'investissement. Ça, c'est... on parle de relocalisation, ben c'est l'immobilier en fin de compte. Là. Donc, ça fonctionne. L'immobilier est en plein boom. Même si on avait une petite contraction, je regardais les prix des maisons hier aux États-Unis et on bat encore de nouveaux records. Donc, l'immobilier, on sait que l'immobilier, tous les secteurs, ici au Canada aussi, on attend tout simplement que les taux d'intérêt puissent baisser pour pouvoir réinvestir dans l'immobilier. Et il y a beaucoup, beaucoup de maisons qui se bâtissent un peu partout en Amérique du Nord. Surtout ben, ici, en tout cas à Trois-Rivières, là, c'est vraiment la construction est en feu. Là. Les flux de trésorerie ont atteint un niveau record, c'est-à-dire que les entreprises ont beaucoup de cash. L'inflation, ben, on sait très bien qu'il commence à baisser. La high-tech stimule la productivité, on est rendu au 9e point. Puis ça, on l'a vu avec, on dit ChatGPT, c'est l'intelligence artificielle. D'ailleurs, je me sers de l'intelligence artificielle. Si vous voyez mon bœuf qui est avec mon ours sur mon front de mon podcast, là, c'est pas moi qui ai créé ça, c'est l'intelligence artificielle. Donc, oui, j'ai demandé tout simplement de me créer un taureau qui affronte un taureau qui affronte un ours devant Wall Street. Il m'a donné plusieurs images. J'ai dû choisir, j'ai modifié un peu, mais c'est le résultat de l'intelligence artificielle. Donc, pour ça et pour du texte aussi, je me sers de l'intelligence artificielle aussi pour écrire certains textes. Donc, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va quand même. C'est le prompt là, qui se trouve à être la base de ça, faire une bonne demande au niveau de l'IA, corriger notre demande, mais ça fonctionne. Donc, l'intelligence artificielle, qu'on en pense qu'on veut, oui, c'est là pour rester. Au niveau de la programmation aussi, c'est beaucoup, beaucoup d'avancées là-dessus. Donc, c'est ça. C'est là, dans le fond, il n'y avait rien de nouveau. Tout simplement, le fait d'avoir de l'IA, c'est de se servir des big data, des données qu'on a un peu partout sur la planète, sur tous les serveurs, et de nous créer une synthèse avec ça. Donc, si je demande, par exemple, en langage Python de me créer des petits programmes, j'ai vu, oui, que ça fonctionne. Oui, on va dire que c'est peut-être pas aussi performant. Oui, je comprends, mais c'est le temps qu'on peut sauver pour des choses comme ça. Là. Donc, oui, la révolution high-tech, on le voit très bien. Le Nasdaq explose. Tout ce qui est technologie, intelligence artificielle, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ça fait en sorte que 2024 va continuer dans cette direction-là. Je vais me dépêcher. Indicateurs avancés. On parle aussi des indicateurs avancés, mais j'ai regardé, je me sers d'un site pour aller voir les données économiques et effectivement, on est vraiment à la fin d'une déprime et on est en train de remonter tranquillement. Comme je vous dis, puis l'article dit aussi, peut-être jusqu'en 2024, là, lorsqu'on va avoir l'élection américaine, et puis ça, c'est comprenable parce que l'élection américaine, il va y avoir beaucoup, beaucoup de... cette année, là, beaucoup de désinformation au niveau des médias mainstream. Beaucoup de... On va dire à peu près n'importe quoi pour faire en sorte que Bidon, pour dire que Bidon, c'est le gars extraordinaire qui a sauvé l'Amérique, et c'est complètement faux. On sait très, très bien que quand il a retiré les troupes en Afghanistan, c'était une horreur. On sait très bien que toutes ces politiques sont absolument absurdes au niveau même d'immigration. En ce moment, il y a un problème à la frontière. Beaucoup d'immigrants rentrent facilement aux États-Unis, ils vont dans des grandes villes et les maires des villes woke commencent le maire de New York, de Chicago, parce qu'anciennement c'était une dame, homme-femme, j'ose pas le dire. Là, c'est un nouveau maire qui est là. Eux commencent à demander au fédéral de venir les aider au niveau des immigrants illégaux, mais pourtant, eux ont toujours encouragé ça, mais là, se trouvent avec ces problèmes-là. C'était la même chose.
La même chose avec la police. On voulait que les policiers soient moins actifs. On a eu des conséquences, surtout dans les villes américaines, démocrates, woke. C'est un vrai désastre. Bon, les défis du reste du monde doivent rester maîtrisés. Bon, là, on parle, dans le fond, c'est sûr qu'on pourrait avoir d'autres guerres, là, mais les guerres, quand on a eu quand on nous a détourné rapidement de la COVID, le COVID, là, qu'on nous a parlé de la guerre d'Ukraine, là, tout de suite, les médias ont changé de direction et on nous a dit que c'était terrible, que la Russie... tout le grand discours, là, puis on sait très très bien que c'est c'est des brisures de relations qui s'étaient fait avec, je me souviens pas, en 2013, et l'OTAN a brisé ses ententes avec la Russie, et c'est la raison, je ne veux pas défendre Poutine, mais c'est à cause de ça qu'il est rentré en Ukraine. Et il ne faut pas oublier que l'Ukraine, on dit que Poutine ne voulait rien savoir, c'est pas vrai. En 2022, Poutine a fait des démarches pour essayer de régler ce conflit-là avec Zelensky. Zelensky ne voulait rien savoir. Et on a Boris Johnson qui s'est rendu en Ukraine en disant « pas question, on ne règle pas ». Et là, en ce moment, on est rendu à 400 000, 500 000 morts du côté ukrainien, ou je ne sais pas si c'est le total, mais en tout cas. Et puis, ça va se régler parce que dans le fond, il y a eu de la corruption là-dedans, beaucoup d'argent qui a été détourné pour les hauts ministres. C'est sorti dans les médias, mais d'une manière très, très faible. Mais il faut aller dans d'autres médias pour justement réaliser qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de corruption là-dedans. Donc, c'est ça. Oui, peut-être qu'il va y avoir d'autres guerres cette année. Ukraine, Israël, Gaza, on pensait que tout le marché tomberait. Au contraire, la guerre continue, c'est triste, mais non, le marché continue à monter. Bon, on est rendu à le 12e point, j'avais dit. On me dit ici, c'est 13 points, en tout cas. Les années folles, bon, ben c'est ça. Ce qui est dit, le 12e point, c'est que le marché aussi là, va continuer à se nourrir. Et on le voit là, sur les graphiques. Là, le marché aussi se nourrit parce que beaucoup, beaucoup de personnes qui rentrent. On constate ça avec les volumes. Là. Les volumes sont très, très impressionnants. Et surtout sur les petites capitalisations qui pourraient... prenez l'indice Russell de 2000, là, le ticker là, pour le ETF, c'est IWM. Et vous allez voir que probablement là aussi, on va dépasser le sommet en 2024. Donc, une explosion là aussi. Et bon, c'est ça que... Bon, non, je pense que c'est ça. C'est un peu toutes les conclusions là, dû au fait qu'en 2024, on va avoir une année, ça vient pas de moi, là, et ça vient de Ed Yardeni, là, qui est l'économiste. Je vais vous mettre le lien dans les commentaires. Donc, non, c'est ça. Pas dans les commentaires, mais dans mon descriptif de podcast aujourd'hui. Donc, c'est un peu ça que je voulais vous parler. Vous pourrez aller constater par vous-même. Je vais mettre l'article de Zero Hedge et je vais ensuite mettre le lien là, de l'économiste en question. Et pour moi, comme je vous ai dit, on est encore dans un marché haussier. La raison est très, très simple. Je pense qu'on a eu, graphiquement, là, on a eu une confirmation là, d'un début de hausse là, en 2023. Là. Et puis là, on a eu beaucoup d'entrées, beaucoup de personnes qui sont rentrées, d'institutions qui sont rentrées dans le marché. Une correction en octobre, comme je vous avais dit, là, c'est à peu près normal. Là, septembre, octobre, c'est des mois très, très, très difficiles. Et là, on a un revirement, et le revirement est assez impressionnant parce que, en tout cas, on le constate sur les graphiques, que ça va être à suivre 2024. Moi, je ne dis rien, je dis tout simplement que je suis la tendance qui est en ce moment à la hausse. On va voir où est-ce que ça va se terminer. Peut-être avant les élections ou peut-être à l'élection, si jamais il va y avoir beaucoup, beaucoup d'informations en 2024 là, au niveau de l'élection américaine, bien entendu, mais on va voir ce qui va arriver. Peut-être il y aura une surprise, là, que ça tombera à un certain moment donné, mais pour l'instant, le début de 2024, là, on a une petite correction, c'est normal, ça fait 9 semaines que le marché est haussier, là. Donc, c'est normal qu'on va avoir peut-être de la correction ou de la consolidation en janvier, mais là, pour le moment, il n'y a rien qui nous indique qu'on va retourner à un marché baissier. Bon.
je dis tout peut arriver, mais en tout cas, le sentiment là, des boules, là, des haussiers est très, très fort. C'est 3 pour 1. Donc, ça va être à suivre. On se revoit demain pour un nouveau podcast.